Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, devinez ce qui se passe? Ça fait 9 ans que je fais de la musculation. J'ai commencé en octobre 2006 et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je me suis transformé, comment je suis passé de ce physique ingrat à ce physique, bon, toujours ingrat, mais un petit peu moins. Faut savoir qu'à la base, je suis pas du tout sportif et je me suis fait, entre guillemets, traîner à la salle de sport par mon grand frère qui, lui, a toujours fait du sport. Et du coup, en octobre 2006, on s'est inscrit dans cette salle de sport VO2 Max. Et d'ailleurs, je me suis toujours entraîné dans cette salle, hein, ça fait 9 ans maintenant. On s'est inscrit en octobre 2006. Et à l'époque, on savait absolument pas ce qu'on faisait. On s'entraînait assez régulièrement, 4 fois par semaine. Et notre programme se résumait à des séances pec avec un peu de bras, des séances quadriceps avec un peu d'ischio, un peu de mollet. Et le dos et les épaules, on ne savait même pas comment le travailler. Donc, on avait 2-3 exercices de temps en temps par-ci par-là. Il faut savoir qu'à l'époque, je dis à l'époque comme si j'étais un vieillard, hein, mais ça remonte quand même, 9 ans. À l'époque, il n'y avait pas tout le contenu sur la musculation qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas Facebook, il y avait Facebook, mais ce n'était pas aussi développé. Il n'y avait pas toutes ces pages athlètes, il n'y avait pas tous ces sites sur la musculation. Et du coup, c'était un peu plus difficile, c'était même beaucoup plus difficile pour trouver du contenu de qualité. Du coup, notre programme, on s'inspirait de ce qu'on voyait à la salle, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, et des petites infos qu'on pouvait trouver sur Internet. Et ça a porté ses fruits quand même, hein, parce que la première année, j'ai dû prendre 12 ou 13 kilos. J'ai commencé à 69 kilos. Ouais, c'est ça. Et j'ai fini la première année à 82, 83 kilos. Bon, il y a la croissance qui joue et il y a le fait que je mangeais absolument n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai pris du poids. Pas forcément du muscle, hein, vous vous en doutez. Mais ça m'a permis de me mettre dans une dynamique de progression. Et ça m'a permis de prendre goût à la musculation. Parce qu'au début, je détestais ça. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas sportif. Et après cette première année, j'étais limite addict à la musculation. Parce qu'honnêtement, je pouvais déjà plus m'en passer. Et à l'époque, on n'avait aucune notion ni sur l'entraînement, ni sur la diététique, ni sur les compléments alimentaires. D'ailleurs, les compléments, je pensais que c'était de la drogue. La première fois que mon frère est venu avec un pot de protéines, je l'ai traité de drogué pendant à peu près 3 semaines. Je lui ai dit qu'il trichait, je l'ai traité de tous les noms. Bon, maintenant, ça a bien changé, mais c'est pour vous dire qu'à l'époque, moi aussi, j'y connaissais absolument rien et j'associais les compléments déjà à de la drogue, à des stéroïdes. On sait tous que c'est pas le cas. Après cette première année de musculation, vu que je commençais à prendre goût justement à ce sport, avec mon frère, on a décidé de se renseigner un peu plus. Et on est tombé sur le site bodybuilding.com. Bodybuilding.com, c'est le plus gros site au monde. À l'époque, c'était pas le cas, hein. Il n'était pas aussi développé, mais on pouvait quand même trouver quelques infos de qualité. Bon, c'était en anglais, mais on se débrouillait pour comprendre, on se débrouillait pour arriver à assimiler ce qu'ils essayaient de transmettre. Et du coup, c'est ça qui m'a permis, je pense, non seulement de prendre beaucoup plus goût à la musculation, mais aussi d'essayer de trouver les meilleures façons de s'entraîner pour progresser le plus rapidement possible. Et à l'époque, ils avaient une série de vidéos avec un bodybuilder qui s'appelle Milos Sarcev. C'est un bodybuilder croate, je crois. Je vous mets une petite photo juste ici, avec une ligne de fou. Et surtout qu'il y a une façon de s'entraîner bien particulière. Déjà à l'époque, il parlait de cette notion de contraction volontaire, du fait que c'est pas forcément le poids qui va vous permettre de progresser, mais plutôt la tension que vous allez appliquer aux muscles qui va être le facteur le plus important. Et ça, du coup, ça a commencé à cogiter. Parce que quand on regardait également des vidéos d'Arnold Schwarzenegger, il parlait du fait qu'il mettait son esprit dans le muscle. Il se concentrait le plus fort possible pour faire en sorte que son mouvement de musculation soit le plus bénéfique, le plus rentable possible. Et ça, encore une fois, avec mon frère, on s'est dit, il y a quelque chose. Si Schwarzenegger et si Milos Sarcev commencent à dire que le poids n'est pas si important que ça et qu'il faut plutôt se focaliser sur la tension, eh ben, on va essayer de faire pareil. On va essayer de se concentrer un peu plus sur le mouvement, essayer de mettre le poids de côté. Bon, à l'époque, j'étais un petit peu jeune, donc forcément, j'avais envie de mettre du poids sur la barre, mais cette idée de contraction volontaire commençait à germer et elle a continué d'ailleurs avec les autres personnes que j'ai commencé à suivre. Mais bon, à l'époque, on avait des super programmes de Milos, on a décidé de les reproduire à la salle et c'est ça qui a commencé à nous donner beaucoup plus de résultats. Et sur bodybuilding.com, à l'époque, ils avaient déjà une boutique en ligne de compléments. Et sur quoi je tombe? Je tombe sur la meilleure protéine au monde, la Gold Standard d'Optimum Nutrition, qui à l'époque avait déjà gagné plusieurs prix en tant que meilleure protéine au monde. Et du coup, on a décidé de tester parce qu'il y avait plein d'articles justement sur les compléments qui nous permettaient de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionnait. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, c'était ni de la drogue, ni des stéroïdes. Donc, on a commandé notre premier pot de prot sur bodybuilding.com. C'était peut-être
fin 2007, début 2008. Et à partir de ce moment-là, la machine était lancée. On commençait à lire de plus en plus d'articles sur la musculation. On passait plus de temps à la salle, ou en tout cas on faisait des séances beaucoup plus qualitatives. Notre programme était mieux organisé, mieux structuré, et du coup on a vu que les progrès étaient au rendez-vous et on a commencé à progresser de plus en plus grâce justement aux conseils de ces bodybuilders qu'on a suivis. Donc il y avait Milos, et justement grâce aux vidéos de Milos, on est tombé sur des articles de Charles Poliquin. Charles Poliquin, je vous en ai déjà parlé, pour moi c'est l'un des coachs qui réunit le plus de connaissances et c'est l'une de mes inspirations. Et c'est grâce à Milos Sarcev que je l'ai connu parce que les deux, à l'époque, je crois s'entraînaient ensemble ou en tout cas collaboraient ensemble. Donc du coup, on est passé sur les articles de Charles Poliquin. On commençait à en savoir un petit peu plus, non seulement sur les entraînements, sur la diététique, mais aussi les compléments. Et moi, personnellement, j'avais trouvé ma passion. Je savais que la musculation, c'était mon sport et que j'avais plus envie d'arrêter. À l'époque, je crois qu'on était en 2009. Et en 2009, c'est le moment où j'ai arrêté mes études de cinéma parce que je faisais des études de cinéma et d'art plastique juste avant ça et où j'ai décidé de passer mon diplôme d'éducateur sportif parce que, comme je vous l'ai dit, ça me passionnait et je me suis dit, tant que je suis jeune, ça pourrait être sympa de faire quelque chose là-dedans et d'essayer d'accumuler encore plus de connaissances pour progresser non seulement plus vite, mais pourquoi pas transmettre mon savoir si un jour je décide d'en faire mon métier.